Passe tout de suite à l'œil sur les médias avec vous, Karim Yaoui. Bonsoir. Bonsoir. À la une des médias sur Internet, la victoire sur le fil des écologistes en Autriche. Alors c'est vrai qu'on en parle énormément. On commence avec le journal allemand Süddeutsche Zeitung qui s'arrête un instant sur cette victoire qui n'en est pas vraiment une. On considère surtout que c'est un nombre d'électeurs très réduit qui a voulu faire barrage à l'extrême droite. Du côté du journal communiste L'Humanité, on parle de cette extrême droite battue sur le fil et on lance un avertissement. Ce résultat ne peut pas être banalisé. Ce scrutin, c'est peut-être le dernier avertissement, nous expliquons dans les colonnes du journal communiste, avant que l'extrême droite ne soit en mesure de s'emparer d'un certain nombre de leviers du pouvoir, des leviers décisifs. On évoque aussi cette actualité sur le site internet de Slate, qu'on découvre ensemble, qui souligne que ce vote populiste en Autriche, mais aussi ailleurs en Europe, se nourrit d'une offre politique entre droite et gauche qui est de moins en moins différenciée. Une façon de dire que la social-démocratie traverse une crise en Autriche, mais aussi dans un certain nombre de pays. Le site du Monde, lui, s'arrête un instant sur les rumeurs de manipulation qui ont accompagné ce scrutin très serré. Alors, certains se sont demandé pourquoi on a mis tant de temps à annoncer les résultats. Évidemment, parce que à cause du vote des étrangers, c'était un petit peu plus long, parce que le score était très serré. Il y a aussi un certain nombre de rumeurs qui se sont basées sur le fait que le ministère de l'Intérieur autrichien avait publié des résultats avant de les retirer sur Twitter. Du côté du ministère, on a simplement expliqué que c'était un test pour vérifier que ça fonctionnait correctement et qu'il ne fallait pas voir là une volonté de manipulation. On passe aux réactions sur Twitter. Alors, nombreuses réactions sur Twitter, souvent ironiques. Il y a ceux comme Simon qui explique que cette élection s'est jouée surtout grâce aux Autrichiens qui ne vivent pas en Autriche, pour souligner à quel point le score a été serré. Il y a ceux qui ironisent avec ce gif animé quand on est tous contents parce que l'extrême droite n'a fait que 49,7%, ou encore ce visuel partagé par Nordine Nabili du Bondi Blog, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, avec cet homme qui tombe dans le vide. Le dessinateur Baudry, lui aussi, a partagé ce dessin. Ah, ça y est, c'est débouché, ça a pris le temps. Il a fallu souffler très fort pour évacuer le FPO. Et puis en France, un certain nombre de tweetos qui imaginent que peut-être en 2017, un écologiste pourrait devenir président. C'est le cas de Kenzo, mais on s'inquiète surtout d'un scénario où le Front National serait présent au second tour. Il y a aussi ceux qui pointent du doigt la responsabilité du Parti socialiste autrichien qui n'a pas donné de consigne de vote, et un certain nombre d'internautes partageaient cet article qui n'est pas récent, qui date de décembre 2015, qui nous racontait que lors d'élections régionales, eh bien, des socialistes autrichiens s'étaient alliés à l'extrême droite, et ce n'était pas la première fois. Qu'en disent nos femmes et hommes politiques? Alors les hommes politiques en France, qu'ils soient de gauche, d'extrême gauche ou d'extrême droite, semblent tous satisfaits. Alors du côté du Parti socialiste, on a Stéphane Le Foll, par exemple, qui dit qu'il salue ce sursaut citoyen qui a permis de battre le candidat d'extrême droite. On a aussi Manuel Valls qui dit son soulagement, même si chacun doit en tirer les leçons en Europe. On a aussi une réaction politique du côté du front de gauche avec Jean-Luc Mélenchon qui dit « Ouf, l'écologiste est élu et le facho battu en Autriche ». Du côté de l'extrême droite, on était aussi satisfait de ce résultat, même si on était un peu déçu. Florian Philippot explique que le chemin parcouru est immense. Cet élu, ce député plutôt, député européen du Front National, parle d'une irrésistible dynamique patriote. Et puis pour clore ce chapitre des réactions politiques, du côté des écologistes, Esther Benbassa partageait sa satisfaction avec ce hashtag l'écologie comme rempart. Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de messages où on s'inquiétait de ce résultat, si ce n'est peut-être celui du Premier ministre. En tout cas, tout le monde semblait satisfait. Alors je ne sais pas si Nadine Morano a réagi à cette élection. En tout cas, elle a fait beaucoup parler d'elle ce week-end. Elle a fait beaucoup parler d'elle avec une phrase dont elle a le secret. C'était sur le plateau du supplément de Canal+. Elle a expliqué que la gare du Nord à Paris, c'est l'Afrique.
Ça a suscité énormément de réactions, et notamment celle-ci, qui fait écho à cette actualité qu'on vient d'évoquer en Autriche. Thomas Puy-Jalon qui dit: quand je lis Nadine Morano, c'est plus la France, mais l'Autriche, référence à ce score exceptionnel de l'extrême droite. Et même du côté du Parti des Républicains, certains, comme Gérald Darmanin, considèrent qu'elle a peut-être sa place un petit peu plus à droite sur l'échiquier politique. Et même là, Florian Philippot a dénoncé les propos de Nadine Morano et a pointé du doigt une volonté de faire le buzz. On termine, Karim, avec l'histoire de ces sympathisants de l'organisation État islamique traqués sur Twitter. Alors on en parle sur un certain nombre de sites internet aujourd'hui, une actualité qui fait un petit peu le buzz sur le site du Nouvel Obs, notamment sur Twitter. Ils traquent les sympathisants de l'État islamique. Alors que s'est-il passé il y a quelques heures? Une branche média de l'organisation État islamique a annoncé la diffusion d'un message. Dans ce message, on invitait les membres de l'organisation à frapper l'Europe, et un certain nombre de sympathisants de l'organisation État islamique se sont amusés à publier des messages sur Twitter pour en quelque sorte dire qu'ils soutenaient l'organisation État islamique depuis l'Europe, des messages publiés en Allemagne, aux Pays-Bas et même à Paris. Eh bien, un certain nombre de twittos, grâce à des outils simples, se sont amusés à tenter de retrouver l'endroit exact où ont été pris ces photos avec des messages de sympathie vers l'organisation État islamique pour signifier à ces petits malins qu'on était capable de les retrouver. C'est notamment un internaute qui s'appelle Elliot Higgins qui a fait ce travail pour tenter de retrouver leurs traces. Un internaute qui tient un blog consacré à la Syrie et qui est devenu un petit peu une référence en ce qui concerne ce conflit. La guerre aussi sur Internet. Merci beaucoup, Karim.